C'est sûr que je dirais pas que ça n'a servi à rien les études en marketing. Vraiment, la valeur que vous m'avez apportée, c'est d'être capable de justement avancer dans l'industrie sans nécessairement avoir un diplôme ou peu importe. Puis au fur et à mesure qu'ils m'ont appris plus de connaissances dans le domaine, j'ai décidé de continuer ma propre voie. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un témoignage un peu spécial parce que Mathis est notre étudiant zéro. C'est même pas un étudiant à la base en fait. Ça a été une personne sur qui on a essayé de donner des compétences de media buying et qui en fait a appris et est parti faire ses trucs tout seul. Donc franchement, je pense que ton retour d'expérience va être plus qu'un témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as commencé à travailler avec nous et ensuite la suite. Je vais te poser des questions au fur et à mesure, sans stress. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, qui tu es, d'où tu viens, l'âge et ta situation avant de rencontrer moi et Nico? Ouais, je m'appelle Mathis, j'ai 25 ans, j'étais étudiant en marketing au moment que je rencontrais Brice et Nico, puis je me cherchais un taf justement dans le domaine du marketing. Puis c'est vraiment d'un coup de hasard que je suis tombé sur l'offre d'emploi de Brice pour les aider dans leur agence, puis majoritairement faire du media buying. Puis au fur et à mesure qu'ils m'ont appris plus de connaissances dans le domaine, j'ai vraiment décidé de continuer ma propre voie dans ce domaine-là aussi. Pour revenir au début, juste comme ça, on avance dans l'histoire. Ouais. Quand j'ai mis l'annonce, il y avait pas mal de gens qui ont répondu justement pour travailler en media buying. Ouais. Toi, t'es celui qui avait le moins d'expérience en media buying de tous. Ouais. Ils connaissaient pas le domaine, mais c'est avec toi que j'avais la meilleure vibe, la meilleure connexion. Et c'est pour ça, du coup, qu'on t'a recruté. Ouais. Toi, t'as fait des études en marketing. Ouais. C'était quoi la différence que t'as vue entre les études en marketing et ce qu'on t'a expliqué sur le terrain? C'était beaucoup plus concret. Tu sais, c'est sûr que je dirais pas que ça l'a servi à rien les études en marketing. Ça l'a servi vraiment, honnêtement. Mais au point où ce que j'ai besoin du papier pour faire de l'argent dans ma vie future, je pense pas que c'était un de mes motifs là, tu sais, de vraiment terminer à 100% pour utiliser ça. Tu sais, vraiment la valeur que vous m'avez apportée, c'est d'être capable de justement avancer dans l'industrie sans nécessairement avoir un diplôme ou peu importe. Tu l'as arrêté encore? Ouais, il me restait 2 cours avant de terminer mon bac en marketing que j'ai comme lâché justement parce que c'est ça, j'étais trop avancé dans l'entreprise puis j'avais plus nécessairement le temps. Puis je savais exactement qu'est-ce que je voulais faire, c'était continuer mon agence, fait que c'est pour ça que j'ai mis un terme à ça. Donc là, quand t'as commencé l'activité, quand t'as commencé du coup avec nous en media buying, quand t'as commencé à avoir les premiers clients, les premiers tasks, les premières tâches qu'il y avait à faire, t'as pas eu trop peur? Comment t'as pris ça? J'ai bien pris ça, je pense. C'était cool, j'étais vraiment motivé. T'avais déjà fait ça à l'école ou c'était vraiment? Non, j'avais jamais fait ça. J'avais plus analysé tu sais, c'était plus théorique qu'est-ce qu'on apprenait. Tu sais, là, qu'est-ce qu'on faisait, c'était vraiment des publicités pures et dures. T'avais pas plus concret, ouais, c'est ça, tu sais. Puis au début, je créais des textes pour vous, je créais des visuels aussi. Je faisais de l'analyse de stats, tu sais, je faisais des rapports, des trucs comme ça. Fait que c'était vraiment un peu la bonne école pour ensuite pouvoir me lancer par moi-même. Puis merci beaucoup encore une fois, tu sais, Brice, Nico, très bon mentor. C'est ça. Comment tu t'es lancé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ok, là j'ai appris avec 2 gars qui font un peu n'importe quoi sur Internet. Des gars qui font des ads random écoute, sur Internet. Tous vos clients c'était des Français, vous êtes Français aussi. Je me suis dit il y a un besoin sur le marché québécois. Je me sentais aussi j'étais motivé de partir mon truc aussi au Québec. Je sentais qu'il y avait un besoin là, vraiment dans l'industrie du Québec de digitaliser un peu la prospection des entreprises québécoises, surtout les entreprises de services, notamment la construction puis l'assurance dans lesquelles je suis niché présentement. Comment tu commences là-dedans? Parce que quelqu'un il me dit ok, moi j'apprends le media buying, mais comment je fais pour trouver mes premiers clients? Ouais. C'est quoi comment je pars de zéro? Toute une histoire de prospection. Tout le monde a sa propre méthode de prospection. Moi, après, j'ai trouvé ma voie qui fonctionnait avec moi. Tu sais quoi pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi que tu utilises toi comme technique? Moi, je fais des publicités. Ok. Ouais. Dès le début? Non, au début, je te dirais, j'ai essayé plusieurs trucs, tu sais, comme honnêtement, c'est très sous-estimé ça, mais c'est ton entourage. Ok. Tu sais, vraiment, tes amis Facebook, ta famille, tu sais, moi, j'ai une famille j'ai plusieurs entrepreneurs dans ma famille, ça m'a aidé aussi à comme tester un peu mon offre, tester qu'est-ce que je faisais. Et ensuite, quand j'ai eu plus la confiance, puis j'ai calé vraiment mon offre, je savais qu'est-ce que je voulais vendre. En fait, là, c'est là que j'ai débuté les publicités. Quand même assez rapidement, je te dirais, tu sais, de la génération de prospects sur Facebook. J'ai débloqué un budget personnel vraiment pour pouvoir aller chercher des prospects. T'es vraiment investi là-dedans, hein? Ouais. J'ai pris un risque un peu en dépensant de l'argent, même si c'est pas nécessairement un gros risque. Là, c'est un investissement. Quand même, tu sais, quand que vous dites on part de zéro, t'as pas besoin nécessairement d'avoir de l'argent pour partir ce type de business-là, c'est vrai.
Sauf que si tu veux accélérer le processus, c'est sûr que tu peux pay to win aussi un peu. Effectivement. Ça, l'avantage. Mais le but, c'est ça, c'est de réinvestir aussi beaucoup les fonds, hein. Il y a des gens qui voient que la phase en mode, OK, tu fais de l'argent, mais tu gardes l'argent. Tu fais de l'argent, tu réinvestis l'argent pour faire plus d'argent. Exact, ben, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, parce que là, t'as 25? Ouais. Donc le même âge que moi. Enfin, dans une semaine, j'ai le même âge que toi, du coup. Ouais. À combien t'es actuellement en termes de revenus? Ouais. Ben, ça varie, hein, tu sais, parce que là, ça va faire 2 ans. Ouais. Ouais. Wow. Ouais. Ça avance vite. Bientôt, ça va faire 2 ans. On a touché proche 30 000 $ canadiens mensuels. Puis, merci. Puis là, on a redescendu, en fait, parce que pour plusieurs raisons. Tu sais, moi aussi, j'ai voyagé en Europe, j'ai fait plein de trucs, j'ai choisi, je me suis concentré sur certains clients aussi, j'ai réduit ma tâche de travail. Ouais. Donc, présentement, on est plus aux alentours de 15 cas canadiens mensuels. Tant que t'es correct avec ça, t'arrives à vivre avec, là. Ouais, du coup, tu peux raconter aux gens, c'est quoi la décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es dit, vu que t'es parti en voyage, j'ai eu 8 mois en Europe. Ouais. Ça a été quoi, cette vie de digital nomade? Ben, écoute, c'est toutes des expériences personnelles, majoritairement. J'ai quand même aussi fait des rencontres professionnelles qui m'ont permis d'avoir des clients en Suisse, en France aussi. Mais ça m'a beaucoup apporté personnellement de faire ce type de voyage-là. Puis j'étais prêt à compromettre un petit peu, tu sais, le temps de travail que je devais faire pour justement, tu sais, visiter puis profiter du fait que je peux travailler à distance, tu sais, l'agence de publicité comme ça, tu peux faire ça de où tu veux. Puis c'est un des plus gros avantages, moi personnellement, que je trouve intéressant là, tu sais. Tant que t'as Internet et ton ordi. Ouais, c'est ça. C'est suffisant. C'est ça. Donc la liberté de pouvoir faire ce que tu veux, ça a été un point important pour toi. Et puis là, t'as pu voyager, t'es quand même payé en Europe, tu sais? J'en ai fait beaucoup, hein. J'ai fait toute l'Europe de l'Ouest, j'ai fait au moins 8 pays peut-être. Plus de pays que pas mal plus de Français en fait. Peut-être, mais tu sais, moi j'ai une durée limitée aussi en Europe, je peux pas rester là indéfiniment, donc j'en profite. Ouais, tu sais, on prend un visa aussi puis tout ça, donc c'est pour ça que j'en profite présentement pour exploiter le maximum du temps que je peux passer en Europe. Donc, le fait de pouvoir travailler à distance, honnêtement, c'est le plus incroyable pour moi. Mais moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup motivé aussi à faire ça, c'est je déteste avoir des trucs que je suis obligé de faire, tu sais, des obligations. Je me rappelle que tu me disais ça. Je déteste vraiment les obligations. C'est n'importe quoi que, même si c'est quelque chose qui me fait plaisir, si je suis obligé de le faire, ça me fait chier. Tu sais, fait que le fait que justement, je puisse vraiment être maître de qu'est-ce que je fais, puis si je le fais pas, ben la seule conséquence, tu sais, ça va être sur moi-même puis mon agence. Ben c'est ça qui me permettait de continuer puis de thrive dans le domaine. Là, les perspectives futures quand tu étais étudiant, c'était quoi versus celles de maintenant? Les quoi, excuse-moi? Les perspectives du futur, ce que tu comptais faire plus tard pendant que tu étais étudiant versus maintenant ce que tu penses pouvoir faire plus tard. Comment ça a évolué? Enfin, c'était quoi là? Écoute, j'ai tout le temps su que je voulais être entrepreneur. Mais j'ai jamais pensé que j'allais être entrepreneur dans ce domaine-là spécifique de publicité sur les réseaux sociaux. Tu sais, je l'avais déjà testé même avant. Mais tu sais, genre la voie corpo, d'être dans une entreprise, VP marketing, ça a jamais été quelque chose qui m'a vraiment intéressé. C'est un bon titre, mais en termes d'entrepreneur. Ouais, c'est ça, tu sais. Pas aussi libre. Non, c'est ça, tu sais, être payé à la semaine comme ça, genre, bon, c'était moins intéressant que vraiment être rémunéré sous performance selon tes efforts que tu mets puis tout ça. Ouais. Donc pour toi, c'est le point, qu'est-ce qui, dans l'activité de média buyer ou d'agence maintenant que tu as, ce serait quoi le top 3 des avantages que tu verrais dans cette activité-là, selon toi? La liberté géographique, c'est mon premier, 100% sûr à 100%. Deuxième, ce serait vraiment le mindset que j'expliquais de pouvoir, que les actions que tu fais, c'est vraiment, ça a des répercussions sur ton revenu. C'est vraiment plus tu travailles, plus tu t'y mets, plus t'es motivé, plus tu fais de l'argent, tu sais. Dans ton taf, des fois, t'es limité, t'as des plafonds, tu peux pas, tu sais, tu peux pas échelonner VP en 2 jours non plus, tu sais. C'est ça. Puis le troisième point, ben, je dirais que moi, j'aime beaucoup rencontrer des gens. Puis le fait de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, de m'ouvrir à des nouvelles opportunités, de tout le temps d'être prêt pour un nouveau projet. Tu sais, si je veux, si je suis tanné, je suis fatigué de faire qu'est-ce que je fais présentement, je peux changer de voie carrément. Tu sais, je peux avoir une nouvelle offre, je peux tout moduler. Pas de contraintes, c'est ça. C'est ça. Je module qu'est-ce que je fais, puis je fais vraiment qu'est-ce que ça me tente de faire aussi. C'est ça qui est important pour moi. Bah, pour quelqu'un qui connaît pas tout ce domaine-là, qui part de zéro et tout, quelque chose comme ça, il veut se lancer, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se dit, OK, moi aussi je veux une vie plus libre, avec moins de contraintes, etc., à travers une activité. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans? Comme conseil, il y en a plein. Top 3. Il y en a plein. Top 3. Écoute, je dirais le premier conseil, ce serait de bien s'entourer de gens qui, moi, c'est ça, honnêtement, qui m'a permis aussi d'avoir la confiance puis d'avoir les connaissances, c'est de m'entourer comme, justement, de vous, d'autres gens aussi qui sont bons dans le domaine, qui m'ont permis un peu d'apprendre des meilleurs, tu sais.
Bah, au moins des gens qui ont un step. C'est ça, parce que tu réinventes pas la sauce. CEO, là, de je sais pas trop qui, là. Non, c'est ça, tu sais, puis tu crées pas, je veux dire, une idée révolutionnaire que tu réinventes la sauce que tu es le premier à faire au monde, tu sais, je veux dire, tu prends ce que les autres font de bien puis tu le fais à ta manière. Fait que ça, c'est vraiment le point le plus important. Puis le deuxième point aussi, c'est de pas lâcher, tu sais, c'est que si t'as déjà un taf présentement, ben c'est de le faire en parallèle, mais en gardant le focus. Tu sais, faut pas que tu défocuses de ça. Tu sais, si ton objectif en tête c'est de laisser ton emploi présentement puis d'aller à 100% sur ton agence, ben il faut que tu suives cette voie-là. Là, tu sais. Faut aussi beaucoup faut faire des sauts dans le vide à un moment donné. Faut un peu, décider de partir. Faut se faire confiance aussi. Ouais. Et imagine passage à l'action, ça reste une donnée importante. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont ne pas passer à l'action par peur de devoir trop travailler. Ouais. Au début, est-ce que tu penses que c'est important de vraiment mettre l'effort pour starter quelque chose, ouais. seul? C'est sûr que l'effort, oui, mais après, au point à ce que ça te fasse chier puis que tu souffres, non. Il faut que ce soit nice, que ce que tu fais, même si ça demande des efforts, ça demande de la discipline. Ça demande un changement de l'état d'esprit pour rendre ça nice, ou est-ce que c'est censé être nice dès le début pour tout le monde? C'est censé être nice parce que c'est le processus qui est nice. C'est comme un Lego, tu sais, le Lego, c'est plus nice à faire qu'à regarder quand il est construit sur ta tablette, tu sais, genre, c'est un peu le même principe, genre, sinon tu l'achètes pas le Lego, là, fait que c'est un petit peu ça aussi. On mettra ça va finir en Reels. Bah écoute, Mathis, merci beaucoup pour le témoignage. C'est un peu, du coup, les prochaines étapes cette année, là, tu restes au Canada, Là, on est en scaling mode, on est en train de scale, on est en train de... Road to 50K par mois. Ouais. Non, ben, on sait comment, c'est juste, il faut mettre les étapes en arrière de l'autre. On sait comment le faire. On sait comment. C'est pour ça que je suis pas stressé. Je suis pas stressé dans ma vie parce que je sais que si demain matin j'ai besoin de scale mes revenus, je sais exactement les étapes que j'ai besoin de mettre en place pour atteindre ces revenus-là, tu sais. C'est juste, il faut que je le fasse. Puis en ce moment, je suis en train de le faire puis je vois les résultats, justement, là, qui s'en viennent, là, dans les prochaines semaines, les clients qui vont tourner. Bah écoute, on est très content, pour toi, on est très content on a hâte de voir du coup la suite de ton parcours et on espère pour les gens qui regardent cette vidéo, peut-être que Mathis sera là sur un des prochains. Mathis il est là un peu des fois dans les événements. Je suis omniprésent, Montpellier, c'est au chalet, puis l'année prochaine on verra dans quels événements dans le monde on fait. Merci beaucoup Mathis. Merci à toi d'être venu. Et si les gens veulent te retrouver, il y a tes réseaux j'imagine pour sur le Instagram. Moi je fais des posts sur LinkedIn aussi, LinkedIn un peu. Plus ou moins, je vais m'y mettre. Ouais, ça commence. Tout le monde commence à se mettre à LinkedIn un peu en ce moment, j'ai remarqué. Si jamais vous voulez, même si c'est une entreprise, vous voulez travailler au Québec dans un secteur particulier, Mathis est disponible en description. Et tous les réseaux de Reborn aussi sont en description si vous souhaitez vous lancer dans une activité en ligne de media buying ou de community manager pour être indépendant financièrement et atteindre des résultats potentiellement similaires ou supérieurs à ceux de Mathis. Je vous l'espère. Tous les liens sont dans la description et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.